Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une partie que j'ai eue contre le fameux comédien Thomas Wiesel. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, c'est un humoriste suisse plutôt incroyable. Pour moi, le meilleur humoriste de Suisse, avec peut-être Thibaut Agoston. J'ai eu l'honneur de jouer contre lui en... Je crois que ça fait un an. C'était en février. C'était en janvier 2022. Donc il y a exactement un an en fait. Et je vous raconterai à la fin de la vidéo en fait comment j'ai eu l'occasion de jouer contre lui. C'était en ligne. Donc je vais vous montrer la partie d'abord. Alors c'était moi qui avais les blancs. Donc j'ai commencé avec D4. Il a répondu avec D5 et j'ai sorti mon fou. Donc c'est le système de Londres. C'est mon ouverture préférée de l'époque. Ça reste encore mon ouverture de base pour quand je connais pas mon adversaire et j'ai juste envie d'être sûr d'avoir une position, une ouverture gagnante. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système de Londres, je vais vous montrer très vite comment il se développe. Donc supposons que mon adversaire pousse E et moi je pousse E aussi. Il développe son cavalier. Je développe mon cavalier. Il développe son fou. Je développe mon fou. Il développe son autre cavalier. Et moi je développe mon cavalier. Et là on a un système de Londres. Alors évidemment, il y aurait eu des échanges entre ces deux fous probablement. Mais ça, c'est le système de Londres. C'est en fait avec le fou au milieu qui représente le Big Ben et la tour, le triangle un peu, les deux chevaux qui se protègent. Et le roi qui peut décider si après la dame elle se déplace, de quel côté il rock. Alors moi, j'étais parti pour le système de Londres. Il a développé son cavalier. Je développe mon cavalier. Je préfère enfermer mon fou après, au cas où. Il développe son pion. Pour moi, c'est un coup un petit peu lent. Il n'y a pas vraiment de prise du centre. Il protège un pion qui n'a pas besoin d'être protégé encore. Mais ça reste encore très, très... Il n'y a pas d'erreur jusqu'ici. Je développe mon pion en E3. Il envoie son fou en, en F, juste en face du mien. On commence à avoir une structure un peu miroir. C'est à mon tour de fermer ma tour du Big Ben. Lui aussi. Là, on est quasiment... En fait, oui, on est exactement euh, symétrique. Je développe mon cavalier, il développe son fou. Et là, une des tactiques du système de Londres, c'est de justement reculer le fou pour que l'adversaire le prenne. Ce qu'il a exactement fait. L'avantage pour moi dans cette position, c'est de pouvoir ouvrir la colonne H. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo contre Sardoche, mais ouvrir une colonne pour la tour peut être très très efficace. euh, et ça va se montrer dans cette partie. Il attaque mon cavalier avec son fou et en fait au passage je le cloue. Donc si jamais ce pion E arrivait à arriver jusqu'ici en E4, de passer de E6 à E4, et moi j'aurais le cavalier cloué et parce que je ne peux pas le déplacer vu qu'il y a la dame derrière. Ça s'appelle un clouage. Je mets mon fou F en E2 pour protéger le cavalier et par le même moyen le déclouer. Maintenant, je peux déplacer mon cavalier librement parce que c'est le fou qui va faire un vis-à-vis de l'autre fou. Il s'avance avec son cavalier à lui. Je le mange. Il récupère. Et là, j'attaque son fou deux fois. Le meilleur coup pour lui, selon moi, c'est de manger mon fou et accepter qu'il y a un petit retard en développement. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a reculé. Et là, j'ai pu commencer à attaquer moi. Donc, j'ai attaqué son fou. On était dans une partie de 10 minutes. Et on était assez haut dans le temps. On avait utilisé, je crois, que 3 minutes chacun, même pas. Il mange. Et là, je remange avec la dame au lieu de capturer avec le cavalier. Et maintenant, j'ai deux pièces développées. Et lui, il n'en a aucune. Donc là, je commence sensiblement à sentir mon avantage. En plus d'attaquer ce pion, j'attaque ce pion aussi. Donc j'ai le pion E et le pion G en prise pour ma dame. Je commence à être très très proche de son roi. Et là, lui, il fait ce qui est pour moi une très grosse erreur, mais pas l'erreur fatidique. Il rock. Il rock du côté où j'ai déjà en fait une tour avec une colonne ouverte qui cible très facilement.
et où j'ai en fait déjà la dame positionnée en face. Vraiment, son roi n'a pas de protecteur à part sa tour et éventuellement sa dame. Donc, on dit toujours que pour avoir une bonne attaque aux échecs et pour pouvoir faire échec et mat, il faut avoir 2 pièces de plus qui attaquent qu'il n'y a de défenseur. Là, c'est le cas. Je rock de mon côté pour ramener une tour en plus à l'idée. Mon intention était de faire une batterie et de pouvoir sacrifier éventuellement au cas où il avançait un pion et qu'il allait se cacher en H. Et là, lui, il fait ce qui pour moi est le premier coup vraiment, vraiment fatidique. C'est pas pour moi, c'est même l'ordinateur est d'accord. Il décide de chasser mon cavalier avec ce pion. Alors, vous pouvez voir la barre tout de suite monter à mat en 3. Que j'ai pas exactement vu mat en 3, mais j'ai quand même pu en profiter. Je vous laisse quelques secondes pour voir comment est-ce qu'on peut faire mat en 3. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Ok. En fait, le mat est simple. Alors, j'ai vu le premier coup, qui est dame prend E6, échec. Et là, il peut ou avancer sa tour, ou aller en H8 avec son roi. S'il avance sa tour, il retarde un peu son échec. Donc, pour voir l'échec et mat, c'est comme ça. Échec, échec. Et là, avec le cavalier à l'étouffer, le pion ne peut pas prendre parce qu'il y a la tour derrière. Donc, le pion est cloué. Et le roi ne peut pas se déplacer en G8 parce qu'il y a la dame. Alors, c'est pas ce que lui, il a fait. Il a directement amené son roi en H8. Et là, en fait, c'est mat en 1. De nouveau par le même biais du cavalier. Si on envoie ici, le roi ne peut pas se déplacer en G8 à cause de la dame. Et le cavalier ne peut pas être mangé par le pion vu qu'il y a la tour derrière. Moi, j'ai pas vu ce mat-là. J'ai décidé de sacrifier euh, la tour. Il la récupère et j'ai envoyé ma deuxième tour. Et là, le roi ne peut pas se déplacer ni en G7, en G6, ni en G8 à cause de et la dame et du cavalier. Du coup, il est complètement emprisonné par la tour et c'est un peu un match du couloir sur le côté de l'échiquier. J'espère que cette partie vous a plu. Comment est-ce que j'ai joué contre Thomas Wiesel? J'ai été à son spectacle. En fait, il a fait un spectacle ici à Genève. Et je sais que mon beau-frère, donc le copain de ma soeur, le connaît bien. Et il joue souvent aux échecs, en fait, Thomas. Il aime beaucoup les échecs. Et le copain de ma soeur a eu l'opportunité de lui dire, ah, mon beau-frère joue beaucoup aux échecs aussi. Et à la fin du spectacle, j'ai pas osé aller lui parler. Je suis un peu timide devant les célébrités, je vous avoue. Mais j'avais l'opportunité de lui parler. Je lui ai juste serré la main. J'ai dit, hey, salut, comment ça va? Enfin, un très, très bon spectacle et tout. J'ai adoré son spectacle. Allez le voir, franchement, et ça vaut la peine. Et en rentrant chez moi, je lui ai envoyé un message sur Instagram. En fait, j'ai republié une story de lui en train de faire son spectacle. Et je lui ai dit, ouais, si tu veux, tu peux m'ajouter sur chess.com. J'avais pas encore commencé mon compte ChessSurf, donc c'est sur un autre compte qu'on a joué. Et, et puis, le soir même de son spectacle, donc après avoir joué devant, je pense, plus de 1000 personnes, il a fait une partie d'échecs contre moi, donc c'était vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié ce moment. J'espère que cette partie vous a plu. Allez voir Thomas Wiesel si vous ne le connaissez pas, en spectacle ou sur YouTube, il fait des vidéos incroyables aussi. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée ou très belle journée selon quand vous voyez cette vidéo. À bientôt.